Les femmes de l'Université de Kinshasa ont mis sur pied vendredi 29 mars 2024 un cadre de réflexion scientifique susceptible de participer au développement du pays lors de la clôture du mois de la femme au sein de cette alma mater. Plusieurs orateurs étaient de la partie, parmi lesquels le secrétaire général à la recherche, le professeur Marie-Claire Yanjou, qui a fait savoir que la femme universitaire doit participer au développement du pays sur le plan des investissements, de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat et de la création des industries. Et le thème de cette année, c'est comme s'il vient encore nous réveiller par rapport à l'autonomisation de la femme qui était déjà depuis 2022. Il faut accélérer le rythme, il faut investir en faveur de la femme. Mais je pense que les autres ont déjà beaucoup investi. Qu'est-ce qu'on appelle développement? Peut-être c'est là où se posent encore les problèmes. Le développement durable, est-ce que les femmes, nous le percevons, que tout le monde le percevons de la même manière? C'est ça le développement durable. C'est-à-dire une gestion des ressources disponibles aujourd'hui et demain pour les générations futures. Justice distributive, c'est-à-dire les droits et devoirs équitablement répartis. La situation socio-économique stable, conditions écologiques viables et vivables, une économie prospère et durable, une société vivant dans le bien. Un atelier, a-t-elle ajouté, est prévu dans le cadre de la lutte contre les violences faites à la femme. Également un plaidoyer pour le soutien des femmes victimes de conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Satisfaits de la réussite de ce rendez-vous, quelques intervenants n'ont pas manqué de mots devant nos micros. Les rideaux, donc c'est-à-dire que le mois de la femme est en train de prendre fin. Alors il a plu à Madame la secrétaire générale à la recherche d'organiser cette série de conférences autour de la femme, autour de l'automatisation, autour des violences sexuelles. Donc en gros c'est ce qui a été fait, suivi par des débats, un jeu de questions et réponses. Et voilà, donc c'était bien qui finit. L'exposé d'aujourd'hui concernait, en fait le thème de mon exposé d'aujourd'hui, c'était violence faite à la femme en temps de guerre comme en temps de paix. Par rapport aux femmes de l'Est du pays, tout simplement pour dire que nous avons nos regards tournés là-bas, parce qu'en fait elles auraient voulu aussi être en liberté comme nous le sommes. On leur prive de tous les droits, n'est-ce pas? On les tue, on les maltraite, on tue les enfants. Donc c'est une partie de la République démocratique du Congo. Donc nous devons vraiment tourner nos regards vers l'Est par compassion pour nos mamans qui sont là-bas, nos enfants, nos petits-enfants et pourquoi pas nos papas aussi. C'est plus facile de parler de la guerre lorsqu'on y passe sur le lieu de guerre. Et en menant ces recherches, nous avons vu l'état dans lequel les femmes étaient isolées, comment elles étaient abandonnées à leur triste sort. Néanmoins, nous reconnaissons les efforts du gouvernement, de l'État. Il y a aussi les activités comme la fondation Denise Nyakeru qui régulièrement envoie des fonds pour soutenir ces femmes déplacées victimes à l'Est. Il s'y est de rappeler que les activités de la Journée internationale des droits de la femme ont commencé à l'Université de Kinshasa le 8 mars 2024 par une marche de soutien aux victimes d'agressions de l'Est de la RDC.